Les amis, bonjour à tous, ça fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui, vidéo hyper intéressante parce qu'on va comparer le recrutement musculaire entre ça et ça, entre ça et ça, entre ça et ça et entre ça et ça. En bref, plein d'exercices pour le dos, ça va être génial. Avant de commencer, évidemment, n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et faites-moi confiance, vous n'avez pas envie de les rater ces prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, j'ai choisi le dos, ou le grand dorsal pour être plus précis, parce que c'est un groupe musculaire où on a l'habitude de tricher pas mal. Et on va tester 4 exercices aujourd'hui. Le tirage horizontal, le tirage vertical, le pull-over à la poulie haute et le rowing à un bras. Et sur ces 4 exercices, je vais faire 2 séries à chaque fois. Une première série où je vais largement privilégier la charge de travail au profit de l'exécution, où mon seul but, ça sera littéralement de faire bouger le poids. Et une deuxième série de 10 répétitions, où là, mon but, ce sera vraiment de contracter volontairement, d'avoir une exécution la plus parfaite possible, et puis de comparer un petit peu le recrutement musculaire. Donc ça sera une série de 10 dans les 2 séries, c'est-à-dire que la charge relative sera la même, mais la charge absolue ne sera pas la même. Forcément, lorsque vous trichez, vous pouvez mettre plus de poids. Mais est-ce que ça veut dire que vous contractez mieux votre muscle ? On va y répondre tout de suite. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est assez simple. Je prends mon EMG, mon électromyogramme, et je choisis un capteur que je vais coller sur mon grand dorsal gauche, comme vous le voyez à l'écran. Une fois que mon capteur est posé, je règle mes protocoles sur mon logiciel, et avant de tester sur les exercices à proprement parler, je dois enregistrer ce qu'on appelle la contraction volontaire maximale. Attention, c'est pas moi qui invente le terme, c'est pas parce que il y a contraction volontaire dedans que ça vient de moi, absolument pas. C'est le vrai terme qui est utilisé dans la littérature scientifique. Donc si un jour vous tombez sur MVC, ça veut dire Maximum Voluntary Contraction. Je sais, j'ai un accent de ouf. Cette contraction volontaire maximale, elle sert en fait de repère pour comparer ensuite les résultats des autres exercices. Parce qu'on peut pas juste poser un capteur sur le dos, faire du tirage vertical ou des tractions, regarder le graphique et se dire « Ah bah là, il y a un recrutement musculaire très bon ». Non, ça marche pas comme ça. Il faut que les résultats obtenus lors de l'exécution des exercices soient mis en relation avec cette contraction volontaire maximale. Et à la fin, on obtient un résultat exprimé en pourcentage qui va nous permettre de dire si jamais cet exercice effectué de cette façon est plus efficace que le même exercice effectué d'une autre façon. Ok, trêve de bavardage. Premier exercice étudié, le tirage horizontal avec une prise neutre. Série 1, 10 répétitions avec 70 kg. Série 2, 10 répétitions avec 35 kg. Je vous laisse regarder en temps réel. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais je vous l'ai quand même fait. Vous voyez à l'écran le résultat du recrutement musculaire et vous voyez l'extrême, mais l'extrême supériorité du tirage horizontal effectué avec une exécution parfaite. Alors que 35 kg pour une série de 10, c'est une charge qui est relativement légère pour moi. Je pense que j'aurais pu faire une série de 10 parfaite avec 45 kg et du coup avoir des résultats encore plus hauts. Mais là, c'est une autre histoire. Et vous voyez que grâce à une exécution parfaite, sans balancer d'avant en arrière, en se concentrant sur la contraction du grand dorsal, en ayant la position la plus propre possible, résultat, qu'est-ce qu'on a? On a un recrutement musculaire qui est plus de 2 fois supérieur au tirage horizontal effectué avec une charge lourde et une exécution, comme j'aime l'appeler, dégueulasse. On passe au deuxième exercice, pull-over à la poulie avec une barre easy. Première série, 10 répétitions avec 70 kg. Deuxième série, 10 répétitions avec 35 kg. Vous regardez en temps réel. Ok, cette fois-ci, c'est un peu moins flagrant que le tirage horizontal, mais on a encore une extrême supériorité de l'exécution parfaite, entre guillemets. Et le souci, lorsque vous rajoutez trop de poids et que vous ne pouvez pas maîtriser votre exercice, vous allez tout simplement faire appel à d'autres groupes musculaires, au détriment du groupe musculaire que vous avez envie de travailler, c'est-à-dire le grand dorsal. Vous allez avoir les triceps qui vont vous aider, les abdos, les cuisses, les fesses, les ischios, le dos, les trapèzes, mais le grand dorsal, forcément, va être désengagé. Et honnêtement, je m'attendais pas à ce que les résultats soient aussi flagrants. Je pensais qu'avec une charge 2 fois moins importante, et de la concentration, j'arriverais juste à avoir le même recrutement musculaire qu'avec une charge lourde. Mais en fait, là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que ma bonne exécution et ma bonne concentration m'ont permis d'avoir un recrutement musculaire beaucoup plus haut. Donc imaginez ce qui peut se passer avec vos propres mouvements et vos propres résultats.
Troisième exercice, on a du tirage vertical, prise pronation. Première série, 8 répétitions à 110 kg. Je suis pas arrivé à faire 10 répétitions, en fait c'était beaucoup trop lourd. Et 8 répétitions à 55 kg, je vous laisse regarder. Et là, c'est intéressant parce que des 4 exercices, c'est là où la différence est la moins flagrante. Et j'ai deux explications à ça. La première, c'est qu'une série de 10 à 55 kg, c'est encore un petit peu trop léger. Je peux faire une très belle série de 10 à 80 kg, je pense. Et on aurait eu un recrutement musculaire un petit peu plus élevé, un petit peu plus intéressant. Deuxième raison, c'est que le tirage vertical, c'est un exercice à dominante tension d'étirement. Alors que le tirage horizontal, le pullover comme je l'ai fait et le rowing à un bras, c'est tous des exercices à dominante tension de contraction. Et ils sont toujours un peu plus faciles à maîtriser. Donc je pense que c'est pour ça que les résultats sont un peu moins flagrants, même s'ils montrent encore une supériorité de l'exécution parfaite. Quatrième et dernier exercice, rowing à un bras, une série de 10 à 50 kg, une série de 10 à 28 kg, je vous laisse regarder. Et sans surprise, quand on exécute bien, quand on se concentre, on a un recrutement musculaire plus intéressant. Et vous l'avez vu sur la série 10 à 28 kg, je ne décroche pas mon omoplate parce que ça désengage le grand dorsal. Si vous voulez recruter un max le grand dorsal, il faut rester le plus calé possible et juste engager le mouvement avec un mouvement de l'humérus. Donc le bras, c'est l'os sur lequel le grand dorsal s'attache et ne pas commencer à décrocher parce que vous pouvez faire intervenir les trapèzes. C'est pas une mauvaise chose, mais comme vous le voyez, ça désengage juste le grand dorsal. Et voilà le travail. Donc je vous affiche encore une fois les résultats des 4 exercices à l'écran pour que vous puissiez faire votre comparaison. Alors pourquoi il y a une colonne concentrique et une colonne excentrique? C'est tout simplement parce que grâce à mon logiciel, je peux mesurer la différence entre chacune des phases du mouvement. Et ce qui se passe, c'est que mon stagiaire qui m'a aidé pour la réalisation de cette vidéo, il s'appelle Cédric, lorsque je faisais mes répétitions, il appuyait sur une touche pour mettre des repères. Et donc le logiciel va calculer entre ces repères le recrutement par rapport à la contraction volontaire maximale. Ça permet d'avoir des données plus complètes et de pouvoir comparer un petit peu ce qui se passe entre des exécutions trichées et des très belles exécutions. Moralité de cette vidéo, qu'est-ce qui est le plus important, la charge de travail ou la beauté de l'exécution? Aucun des deux. Évidemment, les deux sont très importants. L'idéal et l'objectif, c'est de maîtriser votre exécution avec les charges les plus lourdes possibles. Le problème, c'est que la plupart d'entre vous n'ont jamais commencé à maîtriser l'exécution avec une charge très légère. Donc comment voulez-vous maîtriser votre exécution avec une charge très lourde? Il faut faire les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire maîtriser la technique, savoir comment contracter un muscle, même avec une charge très légère, et à partir de là, augmenter progressivement le poids pour avoir des charges les plus lourdes possibles. Mais grâce à cette vidéo, vous avez pu voir que même avec une charge 2 fois moins importante, j'arrivais à faire travailler mon muscle, entre guillemets, 2 fois plus qu'avec des charges plus lourdes. Et ça, je pense que c'est un message qui est à retenir. Alors, est-ce que ce genre de résultats vont être applicables à vous? La réponse est oui. Mais encore faut-il savoir comment exécuter parfaitement chacun de vos exercices de musculation. Et c'est pour ça que, pour la prochaine expérimentation que je vais faire avec mon EMG, je vais solliciter l'un d'entre vous pour justement vérifier si je vais pouvoir reproduire ce genre de résultats. Je pense même que je vais pouvoir avoir des résultats beaucoup plus importants, parce que moi, même quand je triche, j'ai toujours une relation cerveau-muscle qui est là. C'est-à-dire que j'arrive plus à tricher à 100%. J'ai toujours un semblant de contraction. Mais je suis sûr qu'avec certains d'entre vous, ça pourrait être bien plus intéressant. Et je ferai appel à vous sur mon Instagram, dans les stories, donc restez à l'écoute si jamais vous avez envie de participer. En parlant d'Instagram, sachez que le making-of de cette vidéo est disponible sur mon IGTV, la nouvelle fonctionnalité d'Instagram. Allez jeter un œil parce que c'est assez intéressant. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, posez vos questions dans les commentaires si jamais vous en avez. Et nous, on se retrouve très bientôt pour encore du contenu de qualité. A plus les amis.